petite lettre par la poste Voilà. en recommandé avec accusé à réception. Oui, bonjour. C'est marqué, j'en ai une là, est-ce que je l'ai eu instruction sur place, avis d'instruction sur place, pôle expertise comptable, machin. Et donc là, moi, je reçois ça. Mon cœur, il est à 700 000, parce qu'en plus, à ce moment-là, c'était mi-décembre. On était en plus dans une période où hyper insécurité. Donc, un jour, comme ça, j'étais chez moi, je reçois avis accusé réception, quoi, lettre recommandée avec accusé réception, avis d'instruction sur place, pôle contrôle fiscal, Grand Est. Et là, mon cœur qui bat à la chamade, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Il y a tout qui m'arrive dans la tête. À ce moment-là, j'ai plus de compte en banque, moi. Dans 2 semaines, j'ai plus de compte en banque. Il faut absolument que je trouve un autre compte en banque. Et donc, je me souviens à ce moment-là, j'ai fait toutes les banques de ma ville pour essayer d'avoir une banque qui veut bien ouvrir un compte pour moi. Je suis allé à la BNP à ce moment-là, qui m'a Mais bien voulu ouvrir un compte. les statuts de ta boîte, c'était développement informatique. C'est ça, Donc, développement informatique. donc à la base, non, Mais, mais normalement, il fallait ça. que je puisse retirer de l'argent de Binance quand même. Donc en fait, j'avais quand même, Ah, malgré tout, il fallait que je sois transparent sur le fait qu'il y a de l'argent de Binance qui allait arriver sur le ah, compte en banque. ouais, tu disais, voilà, je fais du développement informatique, mais j'ai de l'argent sur un exchange C'est ça, exactement. sous forme de crypto. Et donc, en fait, à ce moment-là, donc j'ai quand même réussi à rouvrir un compte en banque. Ah, Les inspecteurs arrivent chez moi, ils se posent chez moi. Après, franchement, très sympa, quoi. Ils veulent comprendre, en fait, tout simplement ce qu'on fait. Ils hmm, veulent s'assurer qu'on n'est pas en train de tricher. d'accord. Ils sont Euh, pas arrivés en mode détective privé, Pas du tout, non, non, c'est FBI, des personnes vraiment, d'accord. c'est des personnes vraiment comme Hmm, ton oncle et ta belle-mère, si tu veux. C'est vraiment des gens qui sont là parce que c'est leur boulot hmm, et ils veulent juste bien faire leur boulot et ils veulent juste s'assurer que tu payes bien les impôts que tu dois à l'État, en fait, tout simplement. Ils sont hmm, pas en train d'essayer de te détruire parce que tu as fait de la crypto. Bien au contraire, ils sont hyper intéressés. Il y en a même qui eux-mêmes placent de la trésorerie en crypto, enfin, voilà. Et donc, ils sont venus à deux, je me souviens. Mon expert comptable m'a dit, oh là là, ils sont venus à deux, c'est mauvais signe. Alors, c'est juste que lui, il n'avait jamais vu ça. Et en fait, ils sont venus à deux, et puis voilà, on a discuté de tous les développements d'applications que j'ai pu faire, et de la partie trading. Ils m'ont posé pas mal de questions, ils ont vraiment voulu savoir ce qui se passait. hmm. Et ensuite, ils m'ont demandé justement que l'expert comptable me file le fichier des écritures comptables de toute la comptabilité que j'ai pu avoir. À ce moment-là, en plus, c'était beaucoup moins précis, on va dire, la comptabilité des cryptos. Donc, ils étaient beaucoup moins regardants sur voilà, tous les types de produits financiers qu'on peut avoir sur Binance. Voilà, il y avait du futur, il y avait du margin, il y avait du delivery, il y avait des trucs un peu. Hmm. Delivery, je ne sais même pas si c'est joker. Ouais. Il y avait des Et trucs comme ça. c- alors, niveau d'expertise par rapport à la crypto, tu pensais qu'ils étaient, enfin, tu sentais qu'ils étaient plutôt, enfin, qu'ils savaient de quoi ils parlaient, ou alors c'était à toi de montrer un petit peu comment ça fonctionnait, ce Euh, qu'étaient les futurs, ce qu'était le spot, tu vois, des petits détails comme ça. ils ne connaissaient rien du tout à la crypto, les deux contrôleurs qui sont venus. Par contre, en fait, faut savoir que chez l'administration fiscale, ils ont un pôle technique. Euh, et au pôle technique, en fait, ils sont capables de savoir, de crawler Binance, et de savoir. En gros, ils ont les infos, quoi. Binance, en plus, Sepsan, et Hmm. transmet les informations comme une vraie banque. Et en fait, ils sont capables de dire, OK, là, il y a eu un virement vers un cold wallet. Qu'est-ce que c'est ça, quoi. D'accord. Et de cold wallet, ils sont capables d'utiliser Etherscan et de vérifier que toutes les transactions sont bien vers des comptes qui t'appartiennent ou vers des fournisseurs, et sinon, ils te demandent des factures, etc. etc. En fait, c'est très précis. La blockchain, c'est tout à fait public, en fait. Donc, faut être précis, quoi. Hmm. Et Faut- en fait, le pôle technique de l'administration fiscale est plutôt bon, je pense. D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient un référent quand même technique Ouais, un peu plus poussé en back-office, c'est ça. qui vérifiait quand même s'il y avait, si les éléments que tu donnais étaient concordants avec les éléments qu'ils vérifiaient sur place, quoi. Exactement, ouais. D'accord. Ils vérifient. En gros, je pense qu'à l'époque, ils vérifiaient juste les balances, c'est-à-dire Binance, balance 31/12/2022, 2021, par rapport à moi, ce que j'ai déclaré. Et si ça concorde, c'est bon. Si ça concorde pas, par contre, ils commencent à approfondir. Et ensuite, ils peuvent revenir jusqu'à donc 3 ans en arrière sur un contrôle. Mais s'il y a suspicion, alors ça c'est très important, s'il y a suspicion de dissimulation, ils reviennent jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, en gros, s'il y a un virement un peu louche de 100 000 euros ou je sais pas, j'en sais rien, moi, 2 bitcoins sur un compte wallet pas déclaré, ça peut faire très très mal. C'est-à-dire qu'ils peuvent revenir jusqu'à 10 ans en arrière et tout vérifier, tout ce qui s'est passé depuis 10 ans.
et, euh, et tous les flux des différentes blockchains. Mhm. Ok, Voilà. intéressant. Alors, raconte-nous après, donc ce contrôle, ça a duré combien de temps? Comment ça s'est passé? Le contrôle a duré 2 semaines, à peu près, ouais, 2 semaines et demie, je crois. En gros, ils sont venus 3 fois. La première fois, ils sont venus, ils sont restés toute la journée, du matin au soir, et ils ont dépouillé toutes les factures, ils ont vérifié en gros, tous les flux entrants de mon compte BNP et tous les flux sortants de mon compte BNP m'ont demandé les justificatifs. Donc, bah, mon expert comptable était là aussi, on a bien bossé, et puis bah, on a tout sorti parce qu'on avait tout bien travaillé. Mais c'est allé jusqu'au moindre petit resto, jusque tout ça. Et puis, ils sont revenus une deuxième fois demander des documents qui leur manquaient. Donc, il y avait quelques documents, mais alors c'était plus technique, c'était des documents soit de prévoyance, soit de sécurité sociale, enfin, des trucs un peu précis. Et ils m'ont demandé aussi des trucs perso, c'est-à-dire une déclaration d'impôt sur le revenu perso, des choses comme ça, où en gros, ils voulaient s'assurer que j'avais pas fait des nuits, quoi. Et ils sont revenus une troisième fois pour me donner le résultat du contrôle, où ils m'ont pas redressé. Ils m'ont dit voilà, que j'avais tout bien déclaré. Mais c'est vrai que je pense que c'est grâce à Grégoire, donc avocat fiscaliste avec qui je bosse, je suis contacté aujourd'hui, qui était là aussi, et, euh, et, euh, et tout le boulot qu'on a fait justement sur la fiscalité des cryptos à ce moment-là. D'accord. C'est donc, ok, c'est là où tu as rencontré Grégoire, ton futur associé. C'est ça. Bah, en fait, je l'avais déjà D'accord. rencontré 5 ans avant, mais à un meet-up à Paris Hmm. de code. Et parce qu'il était intéressé par la tech. Et en fait, je l'ai recontacté au moment où on faisait du trading avec mes copains. Et, en gros, je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que toi, ça t'intéresse de te mettre un petit peu à la fiscalité des cryptos et tout? Il me dit, ah ouais, grave, ça m'intéresse de ouf. Et en fait, à ce moment-là, il s'y est mis à fond. Et depuis, on bosse ensemble. D'accord. C'est comme je disais, hein, moi, j'ai une famille, j'ai 3 enfants. Enfin, je suis pas en train d'essayer de prendre des risques et de me retrouver en contentieux judiciaire, machin, machin. C'est trop, trop stressant pour moi. Et en fait, voilà, j'ai un rapport au stress quand même assez compliqué. Ce qui m'a fait arrêter le trading, qui m'a fait arrêter mes activités comme ça. Malgré tout, bah, je suis toujours dans la crypto et j'ai toujours de la crypto et je suis toujours dans la comptabilité. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout envie de me retrouver avec des problèmes. Donc, moi, mes comptes Binance, ils ont été bien fermés. J'ai eu aucune transaction qui sont sorties de Binance que j'ai pas contrôlées et où j'ai pas tous les justificatifs. Après, ça a été surtout le trading chez Binance qui a été Hmm. dur à prouver, mais Donc, voilà. ok. Donc, en fait, ce contrôle fiscal, ça t'a fait arrêter totalement ton algo trading. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'ai quitté la boîte en fait d'Algo Trading. J'ai fait Hmm. mon exit en fait. T'as Euh, récupéré tes fonds? ouais. J'ai récupéré un petit peu d'argent, ouais. En D'accord. gros, j'ai récupéré quand même pas mal d'argent. Euh, Hmm. Faut pas se mentir. Ce qui m'a, moi, permis de me dire, OK, en fait, là, il y a un vrai sujet sur la comptabilité, Hmm. sur la fiscalité des cryptos. Et je vais lancer un projet là-dessus, en fait. Et donc, j'ai investi un petit peu tout ce que j'avais là-dessus, sur créer une boîte de comptabilité. Enfin, pas vraiment de comptabilité, hein, c'est vraiment de la pré-comptabilité, c'est-à-dire l'aide aux experts comptables pour qu'ils soient à l'aise avec la déclaration fiscale et comptable des entreprises qui font de la crypto. D'accord. Ok, mais on arrive du coup à la création de compte à crypto avec ton associé Grégoire que tu as contacté lors du contrôle. Euh, il y a déjà il y a déjà quelques acteurs en place, donc bah, sur tout ce qui est déclaration crypto. Comment se place compte à crypto par rapport à ce que tu as vécu, par rapport donc quelle est la proposition de valeur? En fait, moi, quand j'étais dans la crypto et que j'ai fait des millions de transactions, j'ai cherché en fait un acteur qui me permettrait de déclarer proprement tout ça. J'ai testé hein, les différents concurrents qui existaient. Il y avait Waltio, Cryptio, il y avait à l'époque Coconut, il y avait Blockbit, etc. Il y en avait pas mal. Et en fait, j'ai vraiment testé. Et en fait, le problème de ces boîtes-là, c'est que dès qu'on dépasse un certain nombre de transactions, ça devient hors de prix. Je me souviens que à l'époque, même chez Cryptio, c'était dès qu'on dépassait 40 000, 50 000 transactions, déjà ça marchait plus. Et en plus, bah, ça commençait à facturer de dingue, quoi. Plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour faire la comptabilité. Moi, c'était pas possible, j'avais pas cet argent et j'avais pas non plus confiance parce que bah, quand je mettais mes clés Binance sur leur projet avec 5 millions de transactions, ça marchait pas en fait. Ça plantait au-delà de 45 000 transactions, ça marchait pas.
Donc, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse moi-même. Parce qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui qui fonctionne et qui va être raisonnable en termes de prix et qui va fonctionner. Et d'ailleurs, je me souviens, mon expert comptable a été très cool parce qu'il a bien voulu me garder à ce moment-là, mais ça a été une question, quoi. Est-ce qu'on continue comme ça? Et en fait, donc c'est à ce moment-là que j'ai développé, moi, une première version du projet pour moi, qui a fonctionné lors de mon contrôle fiscal. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Et donc, la proposition de valeur, nous, c'est que à la fois, on est capable de gérer des entreprises qui font du placement de trésorerie, on leur génère des fichiers d'écriture comptable, et, et à la fois, on gère les gros traders et les algo-traders qui font énormément de transactions avec des prix qui sont tout à fait raisonnables. C'est-à-dire que nous, on a une fourchette de prix qui part de 89 € par mois pour un trader, on va dire, qui fait un petit peu de placement de trésorerie et de crypto. Et on va jusqu'à 489 € par mois. Les 89 € par mois, c'est jusqu'à 10 000 transactions sur l'année. Donc, ça reste raisonnable. Et 489 € par mois, c'est pour voilà, jusqu'à des algo-traders qui font beaucoup de transactions. Donc Et, tu t'adresses à une cible plutôt professionnelle, semi-professionnelle alors, pour les ouais, traders et trésorerie d'entreprise. c'est ça. Actuellement, c'est que les. En fait, je pense que voilà, au niveau des occasionnels, il y a déjà pas mal d'acteurs sur le marché. Pour les professionnels, en fait, à des prix raisonnables, il n'y en a pas. Et donc, voilà, c'est là où on se positionne. Hmm. Alors c'est quoi un professionnel pour vous? C'est une entreprise, on va dire, Hmm. un numéro sirène, qui place de la trésorerie en crypto, ou qui fait du trading, ou qui fait de l'algo trading, ou qui place de l'argent en crypto pour compte de tiers. Voilà. Toutes ces possibilités, en fait. Ça va du boulanger qui a acheté un bitcoin au gros fonds d'investissement Hmm. qui place énormément de trésorerie en crypto et qui place l'argent de ses clients en crypto. D'accord. Mais le boulanger qui a acheté un Bitcoin, quand même, au niveau des tarifs, ça risque d'être un peu charrette. Ouais, alors, faut savoir que aujourd'hui, un expert comptable, lui, il facture environ 200 à 250 € par mois ses services. D'accord. Euh, à partir du moment où quand même on place de la trésorerie crypto, bien sûr, si on fait 5 transactions dans l'année, on peut le faire sans outil. C'est pas très, très compliqué. Par contre, s'il commence à y avoir un petit peu de DeFi, un petit peu de transactions, même si on fait 100, 150 transactions, 200 transactions, on commence à avoir des bénéfices. De toute façon, il va falloir un outil parce que le comptable ne va pas être capable de récupérer toutes les transactions proprement. Et si on lui envoie un CSV avec 1500 lignes, il va péter un boulon. Donc c'est pour ça que là, on se positionne à ce moment-là. Après, bien sûr, nous, on a quand même une offre gratuite pour tester, mais on peut générer Hmm. des CSV, des transactions, quoi, mais on ne peut pas générer un vrai fichier qui sera lisible par les logiciels comptables, l'expertise métier d'abord, sur la comptabilité des cryptos. Donc avec un associé avocat fiscaliste qui lui a vraiment bossé le sujet. Et on a fait une prestation avec CMS Francis Lefebvre, qui est le cabinet d'avocats fiscalistes le plus réputé en France, pour valider notre méthode en fait, et que les experts comptables avec qui on bosse soient contents du travail. Et l'autre avantage qu'on a, c'est la gestion des gros volumes de transactions, avec possibilité de faire de l'algo trading avec 5 milliards de transactions, et on est capable de. D'accord. Ça peut être des startups aussi, Web3, ça peut être. Bien sûr, des D'accord. startups Web3 qui ont mine du NFT. Ça peut être aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais des exchanges en fait qui vous permettent d'acheter des cryptos à vous, avec qui on bosse pour faire des rapports fiscaux, pour faire des rapports comptables, etc. D'accord. Ok. Donc il y a une vraie niche, il y a un vrai marché pour ces entreprises qui n'ont pas forcément. Enfin, tu fais au fait l'interface entre l'expert comptable et, et le déclarant, finalement, et l'entreprise Ça, le qui souhaite. Web3, ouais. Ouais. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de personnes en fait, qui placent de la trésorerie en crypto, qui commencent à faire du trading, qui commencent à faire de la DeFi, qui vont être sur Multiverix qui vont minter des NFT, et qui vont être sur Algorand et sur Arbitrum, et qui vont faire pas mal de trading en tant que particulier. Et en fait, il s'avère que s'ils commencent à avoir beaucoup une machine qui est là que pour ça, et ils commencent à avoir vraiment des outils pour suivre leur trading, etc., etc., etc. En fait, l'administration fiscale, via la technique du faisceau d'indices, justement,
va être capable de décider si oui ou non c'est un particulier qui trade de manière occasionnelle ou si c'est en fait une entreprise et un professionnel qui ne sait pas qu'il est professionnel, mais en fait que l'administration fiscale va redéfinir en tant que professionnel. Et, ça, en fait, ça peut être très dangereux pour certains particuliers. J'en connais hein, qui ont fait pas mal d'argent avec de la crypto et puis qui se sont dit, oh, c'est cool et tout. Et en fait, ils ont gagné plus d'argent avec la crypto qu'avec leur salaire habituel. Et donc, en fait, ils se retrouvent en tant que professionnels de la crypto sans le savoir. Et quand ils vont avoir un contrôle fiscal et que l'administration fiscale va les requalifier en tant que professionnels, ils vont se retrouver avec énormément d'argent à redonner à l'État. C'est-à-dire que tout l'argent qu'en fait ils ont gagné, il va falloir qu'ils le déclarent en tant que salaire. Et donc en fait, ils vont être taxés à 70%, même plus de 70% sur tout ce qu'ils ont gagné. Et si en plus ils ont essayé de dissimuler, c'est même plus de 110% de ce qu'ils ont gagné qui va partir à l'État. Donc, donc nous, on est en train d'ailleurs de mettre en place un outil de simulateur de redressement fiscal pour savoir si oui ou non, en fait, vous allez être considéré comme professionnel par Mm. l'administration fiscale. Et donc ça va sortir bientôt. Et ça va vous permettre aussi à tout le monde, tous les gens qui ont placé un peu de trésor en crypto, de savoir si oui ou non ils ont des risques d'être qualifiés. D'accord, ce sera un outil en ligne? Ouais, un outil D'accord, en ligne avec des questions et de la pondération en fonction. Et en gros, d'accord. Intéressant. Il sort quand cet outil? j'espère qu'on le sortira avant juin, mais voilà, D'accord. c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets. Bon, Donc. on le partagera volontiers donc sur Diabolo dès qu'il sortira. Je te remercie Paul Armand pour ce témoignage, je pense très inspirant pour beaucoup d'entre nous. Euh, donc déjà de faire bien attention à sa déclaration, à sa qualification entre professionnel et occasionnel, et aussi aux entreprises qui souhaitent mettre un peu de trésorerie en crypto. Je te remercie et puis bah, peut-être à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.